Comment présenter les parties tendres pour rouler sans heurts sur le sol? Le but étant à chaque fois de ne pas heurter les os, mais bien le gras ou les muscles. Donc j'envoie mon corps là où j'ai envie de le déporter en présentant les zones molles. Donc là en l'occurrence le flanc, ici, le buste, les jambes, à nouveau le bras, le dos. Je peux utiliser que mes jambes. Le simple fait d'envoyer mon pied par là, ça me fait pivoter. Après l'autre pied à nouveau par là, me refait pivoter. Seulement la manière dont je vais présenter les parties tendres en haut qui va faire que je ne vais pas rouler sur les dos. Ou bien sûr les deux ensemble. Donc d'abord maîtriser ce geste au ralenti avant de pouvoir le faire en vitesse réelle. D'autres exercices pour travailler l'aspect à la fois fluidité mais surtout puissance de corps. Vous allez ancrer des mouvements qui normalement devraient suffire à vous faire vous déplacer. C'est un bras, une main qui part pour entraîner toute la sphère appropriée. Lorsque j'envoie le bras gauche, j'envoie toute la sphère gauche. Et lorsque je rétracte toute la sphère gauche, je renvoie toute la sphère droite. Et c'est ça qui me fait avancer. Et les talons ne servent à rien. Même chose, mais le crawl classique. J'envoie toute ma sphère gauche, je la rétracte, et quand je la rétracte, j'envoie toute ma sphère droite. Donc là, sphère gauche, je la rétracte. Sphère droite, je l'étends. Et à nouveau, c'est pas les pieds qui me font avancer, c'est seulement ce mouvement d'étendre et rétracter. Tout le poids qu'il y a ici va forcément créer une tension interne dans votre corps. Si je suis rigide, que je ne la sens pas, je vais simplement me rigidifier inutilement, ça ne va pas m'aider à faire des mouvements. Par contre, si je me relâche, je peux transférer ce mouvement dans ma biomécanique. Plutôt que de le faire debout, on le fait donc au sol. Tenez-le le plus possible à l'horizontale et simplement, dans un sens ou dans l'autre, sentez la torsion qu'il va entraîner dans votre avant-bras, qui lui-même va entraîner le coude, qui lui-même veut entraîner l'épaule, qui elle-même veut entraîner le buste, etc., etc. Tout votre corps avec le bâton. Donc si je l'emmène par là-bas, mon bras va par là-bas, mon buste va par là-bas. Etc., etc. Donc là, mes deux épaules sont plaquées. Je ne suis pas confortable, je pars d'un mouvement zéro. Donc j'avais triché, j'avais créé un mouvement externe que je vais faire circuler à l'interne. Par exemple, une torsion de bras, dans un sens ou dans l'autre. Enfin, que le fait de faire ça, vous avez vu, ça remonte chez lui. Alors que si je veux en force le soulever, je ne vais pas pouvoir aller bien loin. Donc j'envoie une torsion, ça vient dans un sens, et je le emmène dans l'autre sens. S'il n'y a pas ce transfert de poids, ça ne va pas plus loin que ça. Pour que ce geste soit efficace, c'est pas seulement la mobilité que je vais avoir ici. Ça le sera encore plus si ça va jusqu'à mes pieds plus bas. Tac. Donc de l'épaule et toute la sphère droite, j'emmène à gauche. Donc première phase, essayez déjà de gérer ça. Donc
Donc pourquoi je vous fais faire d'abord cet exercice préparatoire? Pour éviter de rentrer dans le piège de la, comment dire, de la self-défense directe, c'est-à-dire vouloir aller attaquer les articulations, donner un coup, frapper, repousser, etc. Si vous essayez directement de faire quelque chose, ça ne marchera pas. Si vous avez cette liberté de corps qui réunifie votre mouvement et votre mécanique dans la sienne, là, je peux rentrer chez lui. Là, je veux rentrer dans ses deux coudes alors qu'il a une assise qui est très solide, ça ne va pas marcher. Donc, je rends mon corps stable et dense en unifiant mes deux sphères, comme on l'a vu depuis le début, et en même temps que son cerveau se dit « Merde, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur un tapis roulant. » Et vous avez vu qu'au début, je ne pouvais pas le faire. Installe-toi. Tu t'es un petit peu pressé. Ouais. Le geste est bien, mais il est parti se loger dans ton bassin. Donc relâche-toi et prends vraiment le temps de sentir la réflexion certes du dos, mais aussi des mains. Tes mains vont venir vers moi. Et lorsque c'est bien fait, c'est pas grave si dans un premier temps ça prend du temps parce que vous cherchez le mouvement. Lorsque c'est bien fait, je passe d'un statut où mon cerveau est persuadé de tenir un corps crispé et de bien le tenir à je le tiens toujours mais je me casse la gueule en même temps. Ma saisie ici, elle est pleine du début à la fin. Mais vu que son corps il se libère là où il y a de l'espace et non pas là où je le tiens, ben je me fais leurrer et je tombe. Je vais demander à mes deux partenaires de me saisir fermement les avant-bras. En même temps, vous allez imprimer une direction comme si vous vouliez me serrer l'avant-bras contre votre torse. Vous allez vraiment m'attirer vers vous, en continu, en continu, en continu. Donc je suis écartelé des deux côtés. Je vais essayer moi-même de m'équilibrer entre leurs deux, leurs deux directions. Donc ça ne change rien de ce qu'on a vu depuis le début, ça va toujours partir du centre, du buste, où je vais créer un mouvement que je vais envoyer sur mes extrémités. Donc là, si j'essaie tout de suite de les bouger, vous allez voir que peu importe comment je m'y prends, ça m'impacte moi, ça ne les impacte pas eux. Donc, j'envoie ce mouvement en mes extrémités. Donc, je vais essayer de montrer au ralenti. C'est pas grave si vous exagérez, le but c'est de vraiment trouver. Donc, faites une longue impulsion que vous ramenez dans votre extrémité. Et ne vous pressez pas. Si vous essayez d'un seul coup de faire ça, ça ne va pas aller plus loin que ça. Donc, prenez une impulsion, vous avez vu déjà que ça fait quelque chose, et relâchez-vous. Si je veux bouger en force, je peux parce qu'elle est plus légère que ce que je n'ai de force, mais vous avez vu que ce n'est pas du tout ni confortable ni fluide. Par contre, si je m'unifie encore une fois à ce que j'ai au centre de moi, ça ne crée pas le même résultat. Si j'y vais en force, là c'est encore plus spectaculaire forcément, il n'y a rien qui bouge. Par contre si je me relâche, je n'ai même pas besoin de me soutenir en fait. Je ne suis pas sur mes abdos, je suis sur mon relâchement naturel. Par contre relâchement que je diffuse jusque dans mes pieds. On recommence, je vais vraiment y aller très lentement. Donc trichez à nouveau, faites une impulse, et rien que le fait de faire ça, ça vient ici. J'envoie une impulse que je transforme. Sauf que c'est un micro-mouvement une fois qu'on a saisi la chose. Puis vous allez être à l'aise dans la gestion entre vos deux sphères, sphère gauche, sphère droite et relâchement interne. Plus toute la puissance que va avoir votre corps dans les mouvements qu'il va imprimer va circuler, même s'il y a quelque chose qui vient en serre. Plus vous allez être en force, plus il n'y a que celui qui en aura le plus de force qui va gagner. Et là, je ne pouvais pas lutter. La personne saisit fermement les poignets, pas avec une force inutile, mais juste avec fermeté. Voilà, c'est déjà plus ça. Et moi-même, je suis relâché. Si je suis condescendant et que je lui mets des tensions, lâche-moi. Voilà, si à la fin, quand il me lâche, je suis comme ça, c'est que je ne suis pas du tout relâché. Donc soyez vraiment relâché. Pas mou, relâché. Donc vous allez faire de la mobilité de sol, toujours avec ce principe de relier reptation à mouvement extérieur. C'est-à-dire que si je veux me coucher sur mon côté droit, sans cette qualité de mouvement, je suis pendu. Si j'y vais avec cette qualité de mouvement, donc que ça bouge jusqu'à l'extrémité de mes doigts, de mes bras, coudes, épaules, etc., jusqu'au doigt de pied et à la tête, moi je vais au sol et lui il est inconfortable.
Et donc moi, je bouge dans un sens et ou dans l'autre. C'est pas facile. Je viens de montrer le rôle de la personne qui est saisie. Maintenant, je montre le rôle de la personne qui saisit. Donc là, vous me voyez, les bras écartés, je ne suis pas confortable. Une fois que je le saisis, je me relâche bien. Donc vas-y, essaye de bouger. Enfin, ce qu'il fait, c'est pas mal, ça me fait bouger moi. Mais vous avez vu que mon bassin, il suit. Je vais là où il m'emmène, mais pas comme ça, sinon ça va vite donner ça. Alors remettons en place. Donc la saisie est ferme, et regardez bien mon bassin, genoux et pieds, c'est mes racines mobiles. Ça va faire en sorte que mon buste soit toujours relâché. Vas-y. Ben, plus il va mettre de force et de volonté, de résistance dans ses mouvements, plus il va m'ancrer dans mes pieds. Ah, ça commence à être mieux. Ouais. Là, vous avez vu, je danse beaucoup plus. Là. Ce qu'il fait est beaucoup plus qualitatif. Super. Voilà. Par contre, regarde tes abdos et tes jambes, elles sont tout le temps un peu crispées. Ce détail mis à part, c'est bien ce que tu fais.